Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Marvel & Co. Nous allons aujourd'hui parler de toutes les nouvelles infos qui sont sorties récemment. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Bon visionnage. Pour commencer, et comme à notre habitude nous allons parler de Marvel en premier temps. Il y a pas mal de nouveautés rien que pour le MCU. Nous allons commencer par une potentielle date de sortie pour la série Vision Quest. Le répertoire officiel de la Writers Guild of America, WGA, a répertorié le spin-off de WandaVision qui est Vision Quest, avec une fenêtre de sortie de la saison 2024 à 2025. Cette saison s'étend de juillet 2024 à juin 2025, en définition télévisuelle traditionnelle. Mais en raison des récents retards du MCU, de la grève des scénaristes en cours, il est possible que la série sorte finalement plus tard en 2025 ou même en 2026. Pour rappel, les infos que nous avons pour le moment nous parlaient de Vision, qui part en quête de recruter des nouveaux héros. Il serait apparemment la question de l'équipe New Avengers. Le timing est idéal vu que cette équipe compte dans leur rang un certain Iron Lad, qui n'est autre qu'un variant de Kang qui a choisi le bien. Nous allons ensuite parler de l'acteur de Kang. L'acteur Jonathan Major s'est retrouvé récemment sur le devant des projecteurs, mais pour des raisons pénales, après avoir été arrêté pour l'étranglement, l'agression et le harcèlement de sa désormais ex-petite amie qui a travaillé sur Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. D'autres allégations ont émergé après l'incident de New York, affirmant que Major avait abusé de plusieurs femmes au fil des ans. Alors que l'équipe de Major continue de nier les allégations et a même partagé des SMS pour aider à prouver son innocence, l'affaire en cours a nui à la carrière florissante de la star du MCU à Hollywood. L'acteur a déjà été retiré d'une campagne publicitaire de l'armée américaine et devrait être refondu dans plusieurs de ses projets à venir. Alors que d'autres studios ont rapidement rompu les liens avec Jonathan Major, Marvel Studios a une décision beaucoup plus difficile à prendre. Après tout, le MCU s'est déjà engagé à construire les 3 prochaines années de narration de la saga du multiverse et les 2 prochains films Avengers autour de son Kang le Conquérant. Marvel Studios aurait discuté d'options avec l'équipe de Major concernant son avenir en tant que Kang le Conquérant du MCU, bien qu'il semble qu'aucune décision n'ait encore été prise concernant son avenir. Alors que certains rapports ont affirmé que Marvel Studios pourrait explorer une refonte et pourrait même avoir un type d'acteur particulier en tête avec Danson Idris, d'autres ont suggéré que cette idée n'a pas encore été mise sur la table. À l'époque où James Gunn a été renvoyé des Gardiens de la Galaxie, après qu'une série de vieux tweets controversés ait refait surface, Alan Horn, de Disney, qui était celui qui a évincé le réalisateur, soi-disant ne pouvait pas dormir sur la décision. Alors peut-être que le studio cherchera à prendre son temps pour voir comment les choses se déroulent cette fois-ci. Une grande partie de la réponse de Marvel Studios aux allégations de Jonathan Major dépendra probablement de ses procédures judiciaires et de toute preuve qui pourrait en découler. L'acteur a déjà comparu pour une audience via Zoom, avec sa prochaine date d'audience fixée au 13 juin. Quoi qu'il arrive avec le verdict de Major et son incidence sur l'opinion publique, cela devrait aider à guider la décision de Marvel Studios quant à la refonte de Kang. En attendant, le studio continuera probablement à surveiller de près la situation, à rester en contact avec l'équipe de Major et à peser un certain nombre d'options. Si Major est reconnu coupable, il est difficile d'imaginer un monde où Disney, Marvel, ou n'importe quel grand studio d'ailleurs, chercherait à travailler avec lui de sitôt. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un rôle comme Kang qui ferait de Major le visage de la narration du MCU pendant plusieurs années à venir. Alors la question est, Jonathan Major sera-t-il renvoyé pour son rôle de Kang ? Sera-t-il recasté ? La réponse honnête, pour l'instant, est que personne ne le sait, et il est peu probable qu'une décision ait même été prise pour le moment. Un petit tour très rapide du côté de Deadpool 3, avec une photo postée sur Twitter assez amusante. Alors que Deadpool 3 se prépare à commencer la production fin mai, Hugh Jackman s'est rendu sur Twitter pour montrer la nouvelle barbe qu'il portera pour son retour de Wolverine, avec le look taquinant potentiellement comment il s'intègre dans sa chronologie du film et la transition entre la Fox et Marvel Studios. Je rappelle que le Wolverine de Deadpool 3 sera le même que le film Logan sorti en 2017. Côté des Gardiens de la Galaxie, le film a dépassé les 500 millions de dollars de recettes dans le monde. Il y a également l'acteur de Adam Warlock qui s'est adressé au magazine GQ, la star Will Pulte a abordé la représentation du personnage infantile d'Adam Warlock dans le film. Il a beaucoup été critiqué pour cette prestation infantile. Voici ce qu'il a dit. Adam est sorti du fourre-tout et n'est pas complètement cuit. Il essaie de s'orienter dans un monde où il y a beaucoup de pression pour faire la différence entre le bien et le mal. C'était un endroit vraiment amusant à explorer car il y avait là une opportunité de drame et de comédie.
Le personnage de Warlock est typique de ce que j'aime personnellement dans les Gardiens, c'est-à-dire que ces personnages sont drôles, mais ils se sentent tous psychologiquement authentiques. James Gunn lui-même a noté à quel point Warlock n'est certainement pas un bon gars, lors de son introduction, cette version du personnage étant à ses débuts lorsqu'il apparaît dans le film. Mais ce n'est définitivement pas un bon gars. Ce que nous voyons, c'est la forme infantile de Warlock, fraîchement sorti du cocon, et il ne comprend pas très bien la vie. C'est fondamentalement un bébé. Je tiens à rappeler que le personnage est tiré des comics, et la représentation est la même que celle des comics. Il commence par être un enfant avec le corps d'un adulte et par toutes ces histoires va prendre conscience de la vie, du bien et du mal. James Gunn a donc tout simplement commencé son histoire par le début. Pour finir avec Marvel, nous avons une date de sortie pour le documentaire original de Stan Lee. Elle sortira le 16 juin, sur Disney+. Voilà pour le MCU. Nous allons maintenant passer du côté du DCEU, avec là aussi plusieurs infos qui sont sorties. Nous allons commencer côté comics. DC Comics a officiellement dévoilé une illustration mettant en vedette un tout nouveau personnage, la fille de Wonder Woman, avec à la fois un nom civil et une identité surpuissante. L'écrivain de DC Comics, Tom King, s'est rendu sur Twitter pour révéler le nom, l'identité du super-héros et le design de la fille de Wonder Woman, Lizzie, nom du super-héros, Trinity. Trinity porte un costume qui rappelle à la fois sa mère, Diana, et la Wonder Girl de Cassie sans marque. Elle porte 3 lassos, l'un le lasso de vérité en or utilisé par Wonder Woman, un autre le lasso de persuasion en argent tel qu'utilisé par Donna 3, et le troisième un lasso noir qui ne correspond à aucun élément actuel dans la continuité de DC. Selon IGN, les fans pourront rencontrer Trinity dans Wonder Woman 800 de juin 2023. Côté box-office, nous allons nous pencher sur le cas de Shazam 2, qui a battu un record. Après l'un des pires débuts au box-office, 30 millions de dollars le week-end d'ouverture nationale, de l'histoire du DCEU, Shazam. Fury of the God n'a jamais pu gagner en popularité auprès des cinéphiles. Zachary Levi est revenu en tant que Billy Batson, alias Shazam, en mars pour Shazam 2. Il est déjà surprenant qu'une suite ait été approuvée après le succès discret de Shazam sorti en 2018, il a gagné 363 millions de dollars dans le monde avec un budget inférieur à 90 millions de dollars. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis ce premier feu vert. 2022 a été une année définitive pour les films DC sous Warner Bros. Alors, à quel point Fury of the God a-t-il vraiment mal performé? Au fond d'une course au box-office oublieuse, Shazam, Fury of the God, a rapporté 133,4 millions de dollars dans le monde. Il s'agit du film le moins rentable de l'histoire du DCU depuis son lancement en 2013. Non seulement il a gagné plus de 200 millions de dollars de moins que son prédécesseur, mais il a également été dépassé par 2 films qui sont sortis sur HBO Max, pendant la pandémie de Covid-19, il s'agit de Wonder Woman 1984 et de The Suicide Squad. Warner Bros. N'est certainement pas content de voir ce résultat, mais Shazam 2 n'a jamais été mis en place pour réussir et à bien des égards, le studio fait du surplace au box-office avant le début de l'univers DC de James Gunn. Nous allons passer au film Superman attendu pour 2025, où plusieurs infos concernant le casting est sorti. Les fans viennent peut-être d'apprendre qu'un acteur est en lice pour jouer Lex Luthor dans le prochain lancement de DCU de DC Studios, Superman, Legacy. Les co-PDG de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, travaillent dur pour développer l'histoire et le casting de la dernière version de l'Homme d'Acier, Gunn lui-même réalisant et écrivant le film. Et tandis que le prochain Clark Kent fait parler de lui depuis le départ officiel d'Henry Cavill, il est loin d'être le seul rôle à jouer avant que Gunn et sa société n'entrent en production au début de 2024. Le Hollywood Reporter a partagé que Nicholas Hoult aurait été pressenti pour jouer Lex Luthor de la DCU dans Superman, Legacy, le premier film du chapitre 1 de James Gunn, God and Monster Slate. Côté casting pour remplacer Henry Cavill, nous avons 3 prétendants. L'acteur de 29 ans, David Corenswet, serait parmi les meilleurs prétendants pour jouer Clark Kent, alias Superman, lors du prochain redémarrage. Les sources de THR ont noté qu'il devrait passer à l'étape du test d'écran du casting du redémarrage qui aura probablement lieu après le Memorial Day, ou début juin. Nous avons également Tom Britney, qui serait dans les tuyaux, pour jouer Clark Kent dans le prochain redémarrage de Superman. Et enfin nous avons Andrew Richardson, qui pourrait également représenter l'Homme d'Acier. Pour finir côté casting il y a des rumeurs concernant 4 prétendantes pour jouer le rôle de Lois Lane. De nouvelles informations ont révélé qui pourrait remplacer Amy Adams, en tant que Lois Lane dans Superman, Legacy de la DCU.
Et comme cela a toujours été le cas, un Clark Kent est aussi bon que sa Lois Lane, un personnage qui ne sera plus interprété par Amy Adams, 6 fois nominée aux Oscars. La plus âgée des actrices nommées est Rachel Brosnahan, qui arrive à 32 ans, un peu plus âgée que ce qui avait été rapporté précédemment sur qui Gunn recherchait. Brosnahan aurait donné une audition exceptionnelle. Nous avons ensuite un autre nom qui est sorti pour interpréter le personnage de Lane, c'est celui de Emma Mackey, que les fans connaîtront pour son travail dans Sex Education de Netflix. Nous avons ensuite l'actrice Phoebe Dynevor, qui serait également en lice pour le rôle de l'intrépide journaliste du Daily Planet. La jeune femme de 28 ans est surtout connue pour son rôle principal en tant que Daphne Bridgerton dans la série dramatique romantique torride de Netflix, Les Chroniques de Bridgerton. Et enfin pour finir nous avons l'actrice, Samara Weaving. Elle apparaissait sous le nom de Laura Crane, dans le film Scream 6, récemment sorti. Ces 4 actrices sont les finalistes pour assumer le rôle de la courageuse journaliste du Daily Planet de DC, alors les fans devraient être gâtés. Ces 4 noms ont montré qu'ils avaient ce qu'il fallait pour jouer le rôle, la question est maintenant de savoir quel scénariste et réalisateur James Gunn veut voir dans le rôle, pour prendre la décision finale. Voilà pour toutes les news que j'avais pour vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et de lâcher un petit pouce bleu, cela fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Marvel & Co.